Bonjour, je m'appelle Shani Tomassini, je suis sculpteur puis je suis artiste en résidence à la Fonderie d'Arling. Dans ma pratique artistique, l'écoféminisme puis le mystique se retrouvent à travers souvent des pratiques qui sont historiquement euh, féminines ou marginalisées, comme par exemple le travail des bijoux puis de l'ornementation, euh, qui est un travail du détail puis parfois associé à la sphère féminine ou même domestique. Mais il y a aussi la collecte d'herbes, de fleurs, de résine pour confectionner, moi dans mon cas c'est de l'encens, mais aussi ça pourrait être pour confectionner des espèces de médecine. Puis j'utilise ces méthodes-là puis je les intègre à travers mes œuvres ou mes installations. C'est profondément ancré dans une pratique de soins, de care, puis elles deviennent en fait des petits actes de résistance d'une certaine façon. À travers ces méthodes-là qui sont somme toute assez intuitives, on dirait que le mystique vient naturellement parce que c'est une forme de vision du monde qui est vraiment dans l'intuition puis l'introspection. Ça rend en fait l'espace entre la matérialité puis l'immatériel plus poreuse, puis ça permet des espèces de glissements poétiques. Puis un autre exemple de ça serait, en fait, j'ai une pratique où est-ce que je fais des téléphones cellulaires en encens, puis ces téléphones-là sont composés de charbon, de morceaux de bois, de résine, de fleurs. Ils sont éventuellement brûlés, puis une fois brûlés, c'est là que l'œuvre est activée, puis on peut sentir l'odeur, la fragrance. Puis ça vient représenter une espèce de fantasme peut-être se débarrasser de ces objets technologiques-là ou de créer un objet technologique qui est complètement organique, puis de le réduire en cendres, une espèce de destruction par le feu. Ça passe par les sujets autant d'obsolescence programmée que de déchets technologiques, mais il y a comme une espèce de côté funèbre, de funérailles, mais aussi d'un aspect peut-être... c'est là que je vois l'aspect spirituel, en fait, ou mystique, qui se cache à travers ce projet-là. Depuis les 2 dernières années, j'ai eu la chance de travailler sur des projets en art public. J'ai récemment, cet été, installé mon premier projet. J'ai complété, livré. C'est 3 larges pièces qui ont été installées dans une école primaire à Saint-Eustache. L'idée de départ, c'est la figure de Janus, qui est un personnage associé à la mythologie romaine. Puis ce personnage-là a 2 visages, un tourné vers le futur, l'autre vers le passé. Puis je me suis comme réapproprié cette figure-là, donc j'ai fait 3 personnages à 2 visages chacun. Ce sont des personnages, matériellement, ça a été fait à partir de petites pièces d'argile qui ont été scannées avec un scanner 3D, puis découpées avec une machine à découpe CNC 5 axes dans un bois de contreplaqué. Donc le résultat, c'est vraiment, il y a comme une espèce de confusion matérielle au niveau autant de l'échelle que de la mollesse de l'argile qui est transférée dans le bois. Puis comme c'est dans du contreplaqué, il y a aussi tous les effets de lignes qui deviennent presque topographiques dans la forme, dans la surface de l'œuvre, en fait. Donc, l'art public, c'est vraiment une très, très joyeuse rencontre, selon moi, parce que ça a permis à mes œuvres de les agrandir à la taille dont elles rêvaient d'atteindre. Puis on dirait que c'est tellement le contexte rêvé que de pouvoir produire des œuvres pour ces environnements-là, des environnements extérieurs qui vont se transformer avec les saisons puis les climats.